Et ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux encore d'être chez vous pour ce nouveau numéro des livres inspirés, votre mission culturelle, votre mission de livres que vous avez toujours l'habitude de suivre. Et encore aujourd'hui, nous sommes là pour vous offrir ce meilleur de la littérature. Nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau une personne qui nous est tellement spéciale. Il s'agit d'un patriarche, le pasteur, révérend pasteur Raoul Matadi, avec qui nous allons partager ce plateau du livre inspiré. Donc je salue déjà. Bonsoir pasteur. Bonsoir mon frère. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre plateau livre inspiré. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup d'avoir pensé à ma personne. On va commencer avec votre courte présentation parce que ceux qui nous connaissent, ceux qui suivent cette émission ici, peut-être peuvent ne pas vous connaître tous, mais c'est donc juste une brève présentation de qui vous êtes, pasteur. Je suis le pasteur Raoul Abraham Matadi. Je suis pasteur de l'église Maranatha, Lemba, Njili. Je suis théologien de formation. Je suis marié à Madame Mimi Matadi. Dieu nous a fait la grâce d'avoir 5 enfants et la grâce d'avoir 4 petits-enfants. Voilà en ce qui concerne ma petite personne. Vraiment, c'est très bon. Aujourd'hui, nous allons prendre cette citation inspirée. Il nous vient de Antoine Albana, qui a dit ceci: on peut affirmer que l'homme qui ne lit pas est incapable de connaître ses forces et ignorera toujours ce qu'il peut produire. Quel est votre commentaire par rapport à cette citation au livre inspiré? Bah, il a parfaitement raison. La lecture, c'est la nourriture de l'âme. Tout comme nous avons une nourriture pour le corps, il en faut une pour l'âme. Et donc, il est bon de toujours lire pour nourrir notre âme. C'est vrai que pour nous, enfants de Dieu, nous avons premièrement la parole de Dieu, la Bible. Mais je voudrais en cela suivre Karl Barth, un grand théologien, qui a dit les serviteurs de Dieu doivent avoir la Bible d'un côté et les journaux de l'autre, c'est-à-dire être contextualisé, la parole de Dieu par rapport au vécu de tous les jours, en sachant qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qui se passe, ce qui est écrit, la culture est une grille de lecture aussi de la parole de Dieu. Donc, c'est absolument nécessaire. Nous devrions même encourager énormément nos enfants, moi je le fais, okay, à la lecture, parce que le monde est devenu pluridisciplinaire, le monde va à pas de géant en ce qui concerne la culture et l'intelligence, et donc il faut tout le temps lire pour rester connecté au monde et avoir les informations utiles pour notre propre vie et pour l'incidence que nous pourrions avoir aux alentours. Aux alentours, c'est dans la lecture qu'on trouvera toutes ces choses. Mais on va rentrer un peu chez vous, patriarche. Vous êtes un lecteur, un amoureux de livres. Quelle est la place de la lecture dans votre vie? La lecture pour moi, c'est... Enfin, j'ai grandi dans la lecture. J'ai grandi dans la lecture. J'avais 12 ans, avec le peu d'argent que je recevais de mon père. J'achetais des ouvrages, des bandes dessinées, des romans d'aventure. Déjà à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, j'avais une petite bibliothèque. J'en veux pour témoin mes amis d'enfance, Willy Macombo, Bruno Kingo, Arsène Kingo, avec qui nous faisions des défis de lecture. On était tout petits, mais on faisait des défis de lecture. On s'est passé des romans et tout. Donc, et je crois que c'était une période assez intéressante, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas des réseaux sociaux et quoi que ce soit. Et donc, nous, on plongeait entier dans les livres. Des fois, on avait un seul livre que l'un d'entre nous avait acheté et il fallait faire le tour. Et donc, chacun avait une seule nuit pour lire les livres en entier. Tout dévoré. Voilà. Donc, on avait 13, 14, 15 ans. Donc, alors, j'ai gardé cette habitude-là jusqu'à aujourd'hui. La lecture, pour moi, est essentielle et incontournable. Donc, je prépare un autre ouvrage en ce qui concerne, par exemple, le culte de la nuit, hein, la dévotion nocturne. Moi, chaque nuit, je lis.
Ok. Ah. Chaque nuit. Là, c'est un patriarche qui est en train de parler. Chaque jour, Oui, chaque nuit même, oui, il est en train de lire. oui. Et nous qui sommes encore jeunes, c'est la lecture qui forge notre âme, notre esprit. Aujourd'hui, vous allez voir que notre plateau a tellement changé, même la décoration. Mais nous avons ces titres ici d'un livre, le préparatif d'un livre du patriarche Raoul Matadi, Mystique et rédemption pour la nation. C'est le terme de notre émission, Livre inspiré aujourd'hui, Mystique, rédemption pour la nation. On va commencer pour la première question, patriarche. Un livre a pour mission de résoudre un problème. Pour quel but avez-vous écrit ces livres? Et quel problème ces livres doit-il résoudre? Je suis congolais. C'est ma terre. C'est mon pays. C'est la terre de mes ancêtres. C'est le pays que Dieu m'a donné en partage, nous a donné en partage. Je fais la lecture de mon pays et je ne suis pas satisfait. Et cette lecture ne s'arrête pas à l'époque actuelle. Je plonge mes regards depuis les indépendances, 1960 jusqu'à aujourd'hui. Mon pays a 62 ans d'indépendance. Je ne suis pas satisfait. Et beaucoup de Congolais ne sont pas satisfaits. Nous n'aurions pas dû être là. Et cette insatisfaction est exacerbée par le fait que la parole de Dieu, la Bible, me renseigne que je ne rendrai pas compte uniquement pour ma vie. Mais je rendrai compte aussi pour la communauté dans laquelle Dieu m'a placé. C'est ma nation. Pour la terre sur laquelle Dieu m'a placé. Abraham a reçu la foi en Dieu, mais aussi une terre. Ouais. C'est pour ça que vous voyez, ces peuples sémites est très exigeant en ce qui concerne la terre. Nous, il peut nous arriver de brader facilement notre patrimoine, qu'il soit familial ou quoi. Mais ces gens savent que quand vous voyez déjà la composition de l'être humain, tout lui vient de la terre. Non seulement qu'il a toutes ses origines dans la terre, mais il y retournera. Et sa subsistance ici-bas, pendant son séjour ici sur terre, tous les éléments sont dans la terre. Donc la terre est fondamentale pour l'être humain. Et je me rends compte que mon pays ne va pas bien. Humblement, sincèrement, je me dis, on aurait pu faire mieux que ça. Et je vois que depuis les indépendances, on n'avance pas. S'il y a 2 pas en avant, il y en a 3 en arrière. J'ai fait la lecture au travers de l'ouvrage des années 60, des sécessions, des troubles, des déchirements, et tout ça, et par comment dire, par la main des hommes politiques. C'est vrai que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, mais je me rends compte que si nous continuons de nous fixer sur le peuple, nous en aurons encore pour 100 ans. L'homme politique a la capacité, par son vouloir, par son agir, de changer radicalement le destin d'un pays en très peu de temps. C'est pour ça que je voudrais, mon but, c'est de m'adresser à tous les Congolais, c'est vrai, pour dire, il est possible que nous fassions les choses autrement. Il est possible que notre pays soit autrement vu par le monde. Et c'est ça mon objectif. Je veux sensibiliser le peuple congolais en indiquant certaines pistes de réflexion. Si elles ont été osées par le passé, tant mieux. Ça sera la répétition, c'est la mère de la science. Si elles n'ont pas été osées, essayons quand même de réfléchir et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ce pays. Un pays au potentiel incroyable. Un véritable paradis en potentiel. On ne peut pas ne pas aimer ce pays. C'est pas possible. Des fois, je me dis, est-ce que c'est pas ça l'Éden dont parle la Bible? C'est trop fort, quoi. Mais quand on regarde par ailleurs l'état de la population, l'état des infrastructures, l'état du développement du pays, on se dit, ah, un souci.
Et donc, en tant que Congolais, je viens apporter ma petite pierre à l'édifice de construction. Votre petite pierre. Mais c'est justement que sur la couverture, parce que la couverture d'un livre, c'est le miroir d'un livre, il y a déjà ce qu'on appelle mystique, rédemption pour la nation. Oui. Vous parlez de mystique. Pourquoi mystique? Ce mystique s'agit de quoi? Quel mystique? Pourquoi mystique? Merci beaucoup. Déjà, la foi chrétienne est un mystère. Hein? Okay. Mystère, mystique, ça va dans les mêmes sens. Mais il ne faut pas avoir peur de ce mot, surtout si on a l'arrière-fond du lingala. Oui. Hein? Asa mystique. Non, c'est pas ça. Ouais. La mystique est entendue comme tout approfondissement de la relation avec le transcendant. Okay. L'approfondissement de la relation avec le transcendant. Mon ouvrage s'adresse au peuple congolais, pas aux chrétiens seulement. Dans ce peuple congolais, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des animistes, il y a tout. Et c'est ça le peuple congolais. Aujourd'hui, mon frère, si vous devenez président de la République, vous ne pouvez pas, même si vous êtes chrétien, mettre de côté ces gens-là. Non, ils sont aussi congolais. Oui. Et donc, il faut apprendre à les gérer et à les promouvoir en tant qu'être humain. Ouais. Donc, je m'adresse à ces peuples-là. Et je me rends compte que chacun, dans son domaine ou dans sa foi, dans sa croyance, il a un transcendant. Le chrétien a reçu la révélation de Dieu le Père par Jésus-Christ, mais toutes ces autres croyances ont aussi une relation avec leur transcendant. Moi, je m'appuie sur l'être dans toutes ces dimensions de foi pour lui dire, il est important que tu aies des comptes à rendre à ton transcendant. Okay. C'est important. Le musulman congolais doit avoir des comptes à rendre à son transcendant. Le chrétien doit avoir des comptes à rendre à son transcendant. Parce que je me suis rendu compte d'une chose. En faisant la lecture politique de notre pays, le pays est là où il est, principalement à cause de l'égoïsme du cœur humain. L'égoïsme. Chacun qui a une petite portion de pouvoir pense d'abord à lui. En détruisant même les fondements de notre culture, à nous tous Congolais. Notre culture se base aussi sur la solidarité. Okay. La solidarité. C'est une force incroyable. La solidarité, le désir de voir aussi l'autre émerger. Le désir de voir la communauté émerger. C'est ça, c'est que nous avons reçu de nos ancêtres. Malheureusement, on a piétiné cela avec une mauvaise présentation de l'évangile en disant la culture c'est diabolique et tout. Non, il y a des choses qui sont mauvaises, mais il y en a d'autres. La solidarité, vous allez détruire ça pourquoi? Comment l'évangile peut détruire la solidarité? Donc bref, il faut ressusciter ces choses, ces valeurs, mais aussi dire à l'homme politique. La politique est un apostolat. En tant qu'apostolat, il a une double redevance, c'est-à-dire l'homme politique, il a une double redevance. Il se doit au transcendant, à Dieu, et il se doit à l'immanent, c'est-à-dire au peuple. Si la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple, ainsi de suite, qui donne mandat, mais Dieu a donné un mandat aussi à l'homme politique, et l'homme politique doit rendre compte, je ne vais pas lui imposer, mon Dieu, à son transcendant. À son transcendant, oui. Il doit rendre compte. Pas seulement au peuple, mais aussi en se transcendant. Oui. Si le peuple peut demander des comptes et que ça peut se limiter à un mandat, on va en prison et puis on en sort, on se relance. Ou même que par une force de l'histoire, on perd la vie ou quoi. C'est rien. Mais le transcendant vous poursuit même dans l'au-delà. Et l'homme politique doit avoir cela au fin fond de lui. C'est pour ça que cette notion de mystique politique m'amène à désirer
l'émergence d'une race, d'un peuple nouveau, une race nouvelle d'hommes, d'acteurs politiques, hein, une nouvelle race que j'appelle les hommes et les femmes de bonne volonté, selon Luc 2, 14. Mais en entendant parler de la mystique, pensez-vous que les problèmes et mystique, il faut aussi une solution mystique. Et que les hommes politiques ne connaissent pas ces dimensions politiques, c'est alors que le problème, alors que c'est mystique, reste toujours ainsi. Vous savez, mon frère, quelqu'un a dit, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Auparavant, on avait cru, avec le siècle des Lumières, qu'il suffisait de l'intelligence humaine. Il suffisait de maîtriser la science pour que l'homme évolue. Hein, on n'aurait plus à se battre parce qu'on aurait maîtrisé la science. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que non. On s'est rendu compte que non. La religion revient en force. En force, oui. La force de la foi revient. Ce n'est pas parce qu'ils ont manqué à manger que des hommes sont montés plutôt dans des avions et sont allés se jeter sur le World Trade Center. Okay. C'est pas parce qu'ils ont manqué à manger. Ils avaient tout ça. Ouais. Leurs pays sont un peu développés, mais il y a une force supérieure en l'être humain. Voilà pourquoi j'aimerais tout simplement que chacun de nous, et c'est là le but de l'ouvrage, en lisant, nous avons dit au début que la lecture permet de se découvrir. Se découvrir, oui. Ma foi, c'est qu'au travers de cet ouvrage, que chacun essaie de découvrir la vraie dimension humaine que Dieu lui a donnée. La vraie dimension aussi historique que Dieu lui a donnée. J'aimerais ici souligner une chose, mon frère. Le matériel ne laisse pas de traces dans l'histoire. Non. Le matériel ne laisse pas de traces dans l'histoire. Vous pouvez être riche et tout ça, mais l'histoire vous ravale et vous oublie. C'est l'idéologie. Or, la religion fait partie de l'idéologie. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il est important que les hommes politiques... Vous voyez, j'ai lu l'excellent livre de mon frère Dr Silas, oui, qui s'adresse au peuple, qui veut réveiller la mémoire du peuple et faire comprendre, sensibiliser le peuple. Ouais. C'est très bien. Moi, j'ai trouvé qu'il faut sensibiliser surtout l'homme politique. Ah, et ce serait un complément à son ouvrage. Sensibiliser l'homme politique parce que le peuple peut faire de marches et tout ça, revendiquer. Mais l'homme politique, il lui suffit d'utiliser son stylo et de prendre une décision pour orienter la nation entière. Vous voyez? C'est pour ça qu'il est important pour moi de sensibiliser cet homme et de lui dire, il y a une mystique en toi. Il faut que tu saches que tu as une double redevance vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Et ça, c'est très important. Si l'homme politique arrive à ce stade, il écrase l'égoïsme qui est au-delà de lui et il peut sortir les meilleurs pour l'histoire du pays. Et encore une autre question. Vraiment, je suis en train de vous rassurer que ces livres, il faut les lire. Ces livres, il faut s'attendre à ça. Et même commencer déjà à se préparer à quand la sortie de ces livres, parce que c'est énorme. Ça, c'est vraiment un livre énorme que je vous recommande énormément. Une question encore. Est-ce que, Patriarche, croyez-vous, en écrivant ces livres, est-ce que croyez-vous à la rédemption de cette nation, la RDC? Je suis chrétien et l'une des forces, des valeurs chrétiennes, des références, c'est l'espérance. Okay. C'est la foi que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Lorsque vous voyez l'extraordinaire potentiel de ce pays, mon frère, nous avons, par exemple, je cite comme ça, il y en a beaucoup, je prendrai toute une émission, même 2 ou 3 pour citer les potentiels de ces pays. Mais savez-vous que nous avons, par exemple, 75 millions d'hectares de terres arables? Et selon certaines expertises, si ces terres sont exploitées convenablement, la RDC est capable, à l'horizon 2022, la population
de la planète atteindra les 8 milliards. Et l'expertise de la FAO dit que si ce potentiel agricole de la RDC est exploité, la RDC est capable de nourrir 2 milliards d'habitants de la planète. Ce qui veut dire une personne sur 4 de cette terre peut être nourrie par la RDC. Ça, c'est énorme. C'est incroyable. Et donc, ça, ce n'est que l'agriculture. Ouais. Vous voulez que je vous parle des richesses hydrographiques? Non. Vous voulez que je vous parle des richesses minérales? Non. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Que j'ai la foi qu'il suffit que la race des hommes de bonne volonté et des femmes de bonne volonté. Des femmes. Ouais. Des hommes et des femmes de bonne volonté. Absolument. D'ailleurs, plus de femmes que d'hommes. Okay. Des mystiques politiques se tiennent debout dans ces pays. En 3 ans, on va rattraper tout le retard et nous serons comptés parmi les grands pays. Dans 3 ans. Oui. Et même redevenir, comme avait dit France Fanon, la vraie gâchette de l'Afrique. Mais il faut des hommes et des femmes de bonne volonté. Il faut des hommes et des femmes, surtout des bonnes volontés. Ces livres, on attend ça. Nous sommes déjà en train de citer Patriarche. À quoi s'attendre à ces livres? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre lorsqu'on commencera à lire ces livres? Et comment, ou soit avant même que ces livres soient sortis, à quoi s'attendre? Merci beaucoup, mon frère. Vous savez, j'aime bien l'agriculture. Ouais. Hein. Vous déposez une sémence en terre, et bien, la sémence semble morte. Ouais. Jusqu'à ce qu'une goutte d'eau tombe du ciel, et puis la sémence reprend vie. Ouais. C'est-à-dire que la sémence elle-même, peut-être, ne croyait pas en elle. Okay. Jusqu'à ce qu'il y a une goutte d'eau, il y a la pluie qui tombe, et puis, vous voyez, le lendemain, tout germe. Ouais. C'est le but de cet ouvrage. Okay. Je considère cet ouvrage, par la grâce du Seigneur, comme une petite goutte d'eau qui vient tomber sur une graine qui existait déjà. Ce que je veux dire, c'est que il y a dans ces pays des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne se sont pas encore découverts. Okay. En lisant cet ouvrage, on va se dire, mais tiens, c'est moi. Okay. Je sens ça dans ces livres. Je dis, ce n'est plus seulement l'intelligence qui va développer ces pays, c'est les tripes, c'est les cœurs, c'est les viscères. Voilà pourquoi je compte beaucoup sur l'émergence des femmes. Parce qu'ils ont un cœur. Oui. L'homme, c'est d'ailleurs, bon, pour être un peu lapidaire, si nous en sommes là où nous sommes, c'est à cause des hommes. Okay. Il est temps que les mamans, les mamans avec les cœurs pour le pays s'élèvent. Okay. Et donc peut-être que ces mamans ne se découvrent pas encore, mais en lisant l'ouvrage, ils vont se dire, oh, là c'est moi. Alors donc, il faut vraiment maintenant que je me lève pour que la RDC, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Qu'on sente le drapeau flotter au vent et qu'on se dise, chaque fois que vous voyez ces drapeaux flotter au vent, vous dites, merci Seigneur pour ce pays. Pour ces pays. Merci Seigneur pour ces pays. Oh, c'est énorme ce que nous sommes en train de dire et ce que nous avons dit. C'est que moi, je vous promets seulement, on attend la sortie. Pasteur, à quand la sortie de ces livres? Nous le prévoyons pour fin novembre, début décembre. Il sera déjà prêt. Ce serait comme un cadeau de bonne année. Oui, absolument. Et je prie Dieu, pour que vraiment mon pays commence, et on le sent peut-être petit à petit. Ouais. Hein? C'est mince, mais on sent des frémissements. Que mon pays commence à se relever. C'est un géant qui était à terre, mais qu'il commence à se relever. Je suis vraiment en train de vous rassurer que cette émission culturelle, l'émission Livre Inspiré, c'est en lisant des livres pareils qu'on peut comprendre que, c'est moi, comme la patriarche est en train de dire. C'est en lisant qu'on peut découvrir que notre nation doit avoir des femmes et des hommes de bonne volonté. Patriarche, votre mot de la fin pour cette émission? Le mot de la fin, c'est que j'aimerais tout simplement sensibiliser chaque
intellectuel. Vous savez d'ailleurs, il y a une révélation scientifique qui nous montre aujourd'hui que, en fait, l'homme a deux cerveaux. Ouais. Le premier, c'est celui que tout le monde connaît. Ouais. Mais le deuxième, c'est l'estomac. Okay. Hein? Et donc, je voudrais qu'il y ait une association entre le cerveau et l'estomac pour notre pays. Ouais. Je crois que si nous avons ces deux choses, comme je l'ai dit, en très peu de temps, le pays va se relever. Deuxièmement, ce que je voudrais dire, c'est que celui qui aspire à la mystique politique ne pense pas à s'enrichir, mais à enrichir la communauté. Et ces gens-là, ils sont là, ils existent. Maintenant, dans mon ouvrage, je donne aussi des pistes, certaines pistes, pour essayer de détecter ces gens-là. Ils sont là. Ils sont là. Donc, on attend vraiment impatiemment ces livres énormes, mystique et rédemption pour la nation, pour notre pays, notre nation. Nous croyons en ça. Le patriarche a dit, il croit à la prospérité, à la rédemption de notre pays, la RDC. Donc moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour le nouveau numéro de Livres Inspirés. Dans cette émission, vous allez le trouver aussi sur notre page YouTube, Livres Inspirés, et la rediffusion sur le samedi à partir de 16 h. Restez bénis et à très bientôt. Très bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour